Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet au cœur des enjeux linguistiques et éducatifs au Maghreb. Cette vidéo vous propose une réflexion nourrie par les travaux de Leïla Messaoudi, qui nous aideront à mieux comprendre un aspect souvent méconnu, mais pourtant crucial, du rapport entre langue et société. L'étude des technolectes. Quel intérêt pour le Maghreb? Leïla Messaoudi. Un créneau novateur de recherche s'est imposé ces dernières années, celui des technolectes dans leur rapport au développement en général et à l'enseignement en particulier. L'objectif de cet article est de s'interroger sur l'intérêt d'étudier les technolectes pour le Maghreb. Nous commencerons par une définition du terme technolecte. Ensuite, nous préciserons le terrain maghrébin considéré et fournirons quelques éléments de contextualisation. Enfin, nous proposerons quelques pistes à explorer. Qu'est-ce qu'un technolecte? Les technolectes sont conçus comme des ensembles langagiers spécifiques, propres à des domaines qui renvoient aux sphères de l'activité humaine. Ils peuvent caractériser une situation ordinaire de la vie quotidienne ou spécialisée, dans un laboratoire, une salle de cours, un atelier de mécanique automobile, une clinique, un tribunal, etc. D'autres chercheurs auraient plutôt usé de l'appellation langue de spécialité ou langue spécialisée, l'ERA 1995, ou d'autres dénominations, de Vecchi 2012. Un technolecte peut être défini comme un savoir-dire verbalisant par tout procédé linguistique adéquat, un savoir ou un savoir-faire. Messaoudi 2010. Quel terrain maghrébin? 3 pays, Algérie, Maroc et Tunisie, sont retenus. En plus de traditions et de rituels participant d'un univers socio-culturel dont les codes sont très proches, ces pays ont des paysages linguistiques et éducatifs similaires sur bien des points et ont des langues en partage. Terrain maghrébin et langues en partage. Parmi les variétés linguistiques en présence, celles que les Maghrébins ont en partage sont l'arabe standard et ses variétés dialectales, l'amazigh et ses variétés dialectales et le français. La langue arabe sous sa forme standard est présente dans les institutions officielles et dans le système éducatif des 3 pays. La langue française est présente dans les domaines spécialisés des secteurs économiques et dans le système éducatif des 3 pays. La langue amazigh a été introduite récemment dans le système éducatif, Algérie, Maroc. Au sein de ce plurilinguisme se dégage un bilinguisme réunissant 2 langues de scolarisation, l'arabe et le français. Terrain maghrébin et langue française. La langue française constitue, pour les 3 pays, le médium privilégié de transmission des sciences et techniques à l'université, mais aussi dans les milieux techniques et professionnels où elle est le plus souvent en contact avec les langues et cultures locales. Comment se déroulent ces rapports? Et surtout, que produisent-ils? 2 grands types de technolectes se profilent. Ceux savants, relayés en style académique et dispensés dans les universités et grandes écoles, et ceux ordinaires de la vie quotidienne, en usage dans des domaines techniques. Cette typologie binaire peut connaître une gradation, des chevauchements allant de l'expression hautement spécialisée à celle banalisée. Les technolectes savants ont généralement pour support des documents écrits en langue française, comportant schémas, illustrations, formules, etc. Si les conditions d'élaboration des technolectes savants sont de type académique, celles de l'émergence de technolectes ordinaires sont liées à des besoins pressants de communication, en relation à des savoir-faire acquis depuis l'introduction de telle ou telle technique, en reproduisant un savoir-dire transmis oralement en situation professionnelle. En somme, ces technolectes non écrits, produits par le contact interlinguistique et interculturel entre les variétés locales et la langue française, existent au Maghreb depuis des décennies et continuent de fonctionner actuellement et de se développer. La meilleure preuve en est le domaine de l'informatique et l'appropriation d'éthique, notamment par les jeunes, dans les cyber et à travers les réseaux sociaux. Les domaines où émergent ces technolectes sont essentiellement techniques, et les lieux où ils se développent sont divers, comme un garage de mécanique auto, une auto-école, un hôpital, un champ agricole, un cybercafé Internet, etc. Ainsi, les technolectes sont exprimés sous 2 modes, celui savant,
qui caractérise le français scientifique et technique, compris et utilisé entre chercheurs francophones, à l'échelle nationale et internationale, et celui ordinaire, où le français est approprié et accueilli par les langues locales au travers de moyens propres. Si des travaux ont été consacrés au français en usage au Maghreb, rares sont ceux qui ont été réservés à l'impact du français sur la formation des technolectes et sur leur acquisition. À cet effet, on ne peut occulter la difficulté éprouvée par beaucoup d'étudiants maghrébins poursuivant des études supérieures scientifiques pour assimiler les technolectes savants. L'enseignement supérieur scientifique et la non-maîtrise des technolectes savants. Même s'ils ont entrepris des réformes de leur système éducatif, les trois pays sont confrontés à un problème majeur, celui de la fracture linguistique, provoquée par la discontinuité linguistique de la langue d'enseignement des sciences et techniques. L'arabisation des disciplines scientifiques n'a pas concerné l'enseignement supérieur. Les bacheliers arabisés se trouvent face à un cursus entièrement en français, à l'université. Situation dramatique pour ces promotions qui, ne maîtrisant pas suffisamment la langue française, ne peuvent poursuivre leurs études supérieures et sont demandeurs d'un enseignement de français d'appui, focalisé sur les technolectes et donc intimement lié à leur domaine de spécialité. Cette demande est instructive à bien des égards et, tout particulièrement, sur le plan didactique. En conclusion, quelques pistes sont à explorer. D'un côté, celles socio-anthropologiques et sociolinguistiques relatives à la dénomination et aux productions linguistiques qui en émanent. Par exemple, les domaines de la mécanique automobile, de la santé et de l'agriculture mobilisent à l'oral, dans les trois pays, un corpus fort intéressant par des compositions originales et des emprunts lexicaux au français. D'un autre côté, celles didactiques. Les spécialistes de l'enseignement des disciplines non linguistiques, DNL, devraient envisager des formations universitaires visant à améliorer les compétences technolectales en langue française chez des étudiants ayant reçu le cursus scientifique en arabe dans le secondaire. Un travail de recherche collectif et concerté à l'échelle maghrébine contribuerait à la recherche de solutions appropriées à tel ou tel besoin de formation. Les linguistes, sociolinguistes et didacticiens auront fort à faire, car si jusque-là le FOSS, français sur objectif spécifique, le FOU, français sur objectif universitaire, ont fait leurs preuves, il conviendrait de réfléchir à la façon d'enseigner les technolectes à l'université. Par ailleurs, les technolectes ordinaires, relayés oralement, gagneraient à être consignés par écrit et formalisés. Précieux sur le plan socio-anthropologique et sociolinguistique, ils pourraient être exploités dans la formation professionnelle et même dans l'alphabétisation fonctionnelle. Merci de votre attention et à bientôt.